Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage prédiction de l'année 2025, vos tirages, parce qu'il y aura 2 tirages dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors vous le savez, si les tirages ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. N'insistez pas si vraiment rien ne vous parle, parce que ça veut tout simplement dire que je ne capte pas vos énergies. Et surtout, faites preuve de discernement, ne forcez pas à recevoir des messages, prenez seulement ceux qui vous parlent et n'oubliez jamais que vous êtes maître de votre vie, c'est très important. Vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages des conseils des tarots et des oracles. Et c'est vous et vous seul qui prenez les décisions dans votre vie. Ça, c'est vraiment très important. Alors, pour le premier tirage, je vous propose, avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, je vais tout simplement tirer les prédictions mois par mois. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez ce que ça veut dire. C'est les prédictions que j'utilise quand je fais les tirages mensuels, tout simplement. Si d'ailleurs vous découvrez la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, afin de mieux comprendre quelle est ma démarche vis-à-vis des tirages que je vous propose. Et le deuxième tirage, ce sera tout simplement les énergies générales de cette année 2025 pour vous les Gémeaux, avec l'oracle des runes et légendes du Nord, donc avec les runes en fait. Voilà. Allez, je vais mélanger et je vais tirer les prédictions pour chaque mois de l'année pour vous les Gémeaux pour l'année 2025. Je vous remercie infiniment, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de soutenir la chaîne et de la faire vivre. Et un grand merci à vous pour votre présence. Allez, pour les Gémeaux, prédiction mois par mois de l'année 2025. Alors c'est important aussi pour moi de faire ce tirage d'abord, celui-là. C'est le moins intéressant pour vous, j'imagine, parce que je ne pourrai pas vous donner plus de détails que ce que la carte va me donner. C'est avec les tirages mensuels qu'on pourra aller plus loin. Mais c'est important parce que ça me donne des éléments, des détails pour mieux analyser et pour mieux comprendre le second tirage, et aussi pour vous donner plus de précision lors du second tirage. Allez les Gémeaux, pour l'année 2025, mois par mois, quelles sont les prédictions qui concernent les Gémeaux pour l'année 2025? La table bouge et ça m'énerve. Voilà. Allez, c'est parti. Mois de janvier 2025, quelle prédiction on a pour vous, les Gémeaux? Vous avez Forgnotte, tempérance. La force tranquille avec Forgnotte. Forgnotte vous invite à prendre du recul, à prendre votre temps, à ne pas précipiter les choses, à prendre le temps de la réflexion et à mettre de l'eau dans votre vin, à chercher. Avec Forgnotte, on ne trouve pas un équilibre, mais on essaie de mettre un équilibre en place dans sa vie. Donc, Forgnotte, c'est un mois de... Avec Forgnotte, voilà, le mois de janvier va... soit vous aurez besoin de mettre de l'eau dans votre vin, soit vous aurez un mois de janvier avec des énergies plutôt calmes. Il y a beaucoup de calme qui se dégage de cette carte, et de la lenteur. Ça veut dire qu'en janvier 2025, les choses n'évolueront pas très vite. Février 2025, Lynn, réconfort et protection. Lynn, c'est une des suivantes de Frigg, la femme d'Odin. Alors, avec elle, le mois de février 2025 vient tout simplement rappeler ou dire que par rapport, très probablement ici, à une situation de votre vie, alors moi je pense plus à une relation, mais on verra ce que ça dit, vous aurez besoin pendant ce mois de février 2025 d'être réconforté. Vous aurez besoin de soutien, vous aurez besoin de vous sentir protégé. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver des choses difficiles, mais parfois c'est tout simplement que tout ce on fait le bilan en fait de tout ce qu'on a vécu avant, et puis on se dit bon ben
Là, maintenant, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être dorlotée, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de calme. J'ai vraiment cette sensation que pour vous, les Gémeaux, le début d'année 2025 va être plutôt calme, en fait. L'Yin, elle peut représenter une personne avec une énergie féminine dans votre entourage qui va être présent ou présente. Bon, une énergie féminine, ça ne veut pas dire forcément que c'est une femme, hein, vous adaptez, c'est un tirage général. Cette personne va être présente pour vous pendant ce mois de février. Ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut être tout simplement vous qui incarnez les énergies de Lynn et qui serez présent pour quelqu'un, pour les personnes de votre entourage, en tant que réconfort et protection. Mars 2025, Ask, le premier homme. Allez, là on rentre dans des énergies d'action avec Ask, l'énergie de feu, l'énergie d'action. Ask, il va nous parler de nouvelles relations, mais professionnelles ou commerciales, ou d'activités, ou de loisirs à la limite. Mais Ask, s'il y a une nouvelle relation, avec lui, elle est surtout professionnelle. Il parle de nouvelles actions, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, toujours dans la vie professionnelle, matérielle, commerciale, les activités, etc. Lui, il ne nous parle pas de relations amoureuses, il ne nous parle pas de relations amicales, il nous parle vraiment de relations qu'on a besoin de faire prospérer d'une manière ou d'une autre, mais il parle aussi de nouvelles situations, donc nouveau travail, mutation, promotion, des choses comme ça. Mais pour moi ici, ça va s'agir, en plus on est au mois de mars, là il y a le début du printemps, donc il y a vraiment cette idée qu'on passe à l'action, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de dynamisme avec Ask. Avril 2025, les Gémeaux, vous avez Goy, transformation. Goy, c'est une très belle carte, elle transforme la glace en fleurs. Donc c'est un mois de transformation. Le mois d'avril pour vous. Et puis c'est très printanier hein, comme carte aussi ici. Donc Goy, elle peut aussi aider les artistes en les inspirant. C'est une possibilité. Ici, donc en avril 2025, avec Goy, vous allez subir ou vous allez vivre une transformation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez la vivre ou est-ce que c'est vous qui allez transformer quelque chose qui paraissait être de glace, fait de glace, et que vous transformez en quelque chose de joli. Ici, il y a cette possibilité avec Goy, bien évidemment, ce sont des tirages mensuels qui nous en diront plus. Il y a cette idée que pour le mois d'avril 2025, soit vous allez vous transformer, soit vous allez transformer des choses dans votre vie. Qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'avancer, de mieux comprendre, etc. Mai 2025, note, désir perpétuel, la nuit. Alors, avec note, on ne voit pas forcément les choses de manière claire pour mai 2025. Avec note, pour moi, ici, ce qu'on ne voit pas clair ou ce qu'on ne comprend pas forcément, ça va surtout être lié à vos émotions. Note, nous dit que voilà, il y a quelque chose dans notre vie qu'on aurait aimé assouvir, un désir, un souhait, et qu'on n'y parvient pas. Et on continue à courir après ce désir et ce souhait. Parfois, c'est parfaitement inconscient, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que c'est dans la nuit. Hein. C'est lié à quelque chose que vous ne voyez pas en vous. Mais ça peut être aussi le comportement d'une personne de votre entourage qui a tendance à courir après des choses qui sont peut-être pas réalisables. Hein. Il y a cette idée-là ici avec cette carte. Et qui ne se rend pas compte qu'elle va courir longtemps après. Et ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, sans que ça se réalise. Et donc, cette carte-là, note, elle est là pour vous faire prendre conscience de ça, et pour vous dire, il faut se rediriger, il faut réussir. Ça ne veut pas dire... Alors, avec note, on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Ça ne veut pas dire qu'il sera jamais, que cette chose-là après laquelle vous courez, ou que vous souhaitez réaliser, ou que vous souhaitez assouvir, ne se réalisera jamais. Mais en tout cas, au mois de mai 2025, c'est pas encore le moment. C'est ce que ça vient dire. Juin 2025, les Gémeaux, vous avez Mimir. Demandez des conseils. Bon, après avoir une note, voilà, juste après note, ça me paraît logique. Ici, Mimir, c'est vous allez demander des conseils, vous allez en recevoir. Vous allez peut-être aussi donner des conseils ou en recevoir. Ça, c'est pour juin 2025. Mimir est quand même le conseiller d'Odin.
Juillet 2025, Verdandi. Verdandi vous invite à être concentré seulement sur le présent, à ne pas vous focaliser ni sur le passé ni sur l'avenir et à vivre pleinement l'instant présent. Pleinement l'instant présent, c'est ce que je dis toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis conscient de ce que je dis quand je le dis, je suis conscient de ce que je fais quand je le fais, je suis conscient de ce que de ce que je vis au moment où je le vis, de ce que les autres disent au moment où ils le disent, etc. Donc je suis vraiment conscient de ce qui se passe à l'instant présent, au moment où je vis, au moment où je respire, comment je respire, comment j'inspire, comment j'expire, etc. C'est ça, la pleine conscience, c'est ça, vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est pas carpe diem, il se passe ce qui se passe, je m'en fous, c'est pas ça, hein. Non, ça c'est une philosophie qui n'est pas forcément liée d'ailleurs à l'instant présent. Ici, ce qu'on vous demande avec Verdandi, c'est vraiment d'être connecté à l'instant présent. Parce que vous aurez probablement pendant ce mois de juillet 2025 des décisions à prendre. Et pour prendre ces décisions, il faut être en pleine conscience. Il faut être conscient de ce qui se joue réellement autour de vous au moment où vous le vivez. Juillet, ça y est, pardon, juillet, pas juin, juillet 2025. Août 2025, vous avez Silmara. Silmara, ce sont les peurs qui vous retiennent et qui vous paralysent, qui vous empêchent de... c'est les peurs, mais il y a une idée ici avec Silmara qu'on dort. Avec Silmara, il y a l'idée de dormir, de ne pas être éveillé, parce qu'on a peur d'ouvrir les yeux et de voir la vérité telle qu'elle est. Et donc, parce qu'on a peur, on garde les yeux fermés, et comme on garde les yeux fermés, qu'on n'affronte pas la vie, mais qu'on sait qu'il se passe des choses autour de nous qui nous font peur ou qui nous dérangent, on fait des cauchemars. Silmara, c'est le cauchemar. C'est les peurs, les peurs les peurs qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on veut garder à l'intérieur de soi, mais qui finissent d'une manière ou d'une autre par se manifester à l'extérieur, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, ce qu'on a à l'intérieur de soi se manifeste à l'extérieur. Et donc avec Silmara ici, pour ce mois d'août 2025, il vous faudra sortir de cet état somnolent, où vous avez peur, parce que c'est un peu les deux. C'est-à-dire je suis pas complètement éveillée à tout ce qui se passe, et en même temps, voilà, c'est pour ça que vous aviez Verdandi avant, qui vous demandait d'être vraiment concentré sur l'instant présent. Donc on verra avec vos tirages mensuels exactement de quoi il va s'agir, mais ici pour le mois d'août 2025, on vous dit sortez des peurs et éveillez-vous. Septembre 2025, Ganglote. Indolence et procrastination. C'est une servante du monde de Hell. Alors, et là encore, avec Ganglote, voilà, vous avez une première partie, les 6 premiers mois de 2025, vous avez des énergies qui sont plutôt dynamiques, plutôt calmes, et puis à partir de notes, on commence déjà à voir venir un petit peu des difficultés. Et puis à partir de juillet, on va dire en août plutôt, il y a quelque chose de lourd qui se passe apparemment. Alors lourd, pas forcément grave, attention, remettez tout dans le contexte, n'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez seulement ce qui vous parle, et vous verrez au fur et à mesure que l'année se déroule. C'est pas parce que les cartes, d'ailleurs je l'ai vu déjà plusieurs fois, avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, les cartes ont une signification qui est un peu lourde, mais ça veut pas dire que le mois va être pénible ou compliqué. Ganglote vient parler de vos peurs, encore une fois. Mais elle parle surtout des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de passer à l'action. On est sur la procrastination, on est sur le fait de remettre à plus tard ce qu'on est censé faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie de le faire. L'intérêt, quand cette carte apparaît, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'empêche d'agir. Pourquoi je n'agis pas? Est-ce que c'est parce que tout simplement je n'ai aucune envie de faire ça? Mais si je n'ai aucune envie de faire ça, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire ce que je dois faire? C'est la vraie raison de la procrastination, de la flemmardise, parce que c'est ce que vient ici nous dire Ganglote. Hein, il y a quelque chose qui me retient, parce que je ne sais pas ce que c'est, ou parce que je ne veux pas voir ce que c'est, eh bien, je passe pour quelqu'un de feignant, ou quelqu'un de flemmard, ou quelqu'un qui remet tout à plus tard, qui fait jamais tout au bon moment. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça qu'il faut que j'essaye de comprendre au plus profond de moi-même. C'est ça que vient vous dire Ganglote ici pour le mois de septembre 2025. Octobre 2025, les Gémeaux, vous avez Bragi, poésie, éloquence et expression. Avec Bragi, il va falloir
s'exprimer. D'une manière ou d'une autre. Peut-être que pour certains, ça va passer par l'art, par l'écriture, par la poésie, par la peinture, par la chanson, j'en sais rien. Voyez comment ça vous parle, par la sculpture ou par autre chose encore. Et pour d'autres, tout simplement, il va falloir exprimer vos peurs, vos désirs, vos souhaits, exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments. Bragi vous pousse à vous exprimer. Pour certains, ça va favoriser l'écriture ici avec Bragi, mais il y a une forme d'éloquence ici qui est très très bonne. Donc, on passe de Ganglotte. Si vous faites bien le travail avec Ganglotte, vous allez chercher à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à agir, et quand vous l'aurez compris, vous allez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer en octobre. Ici, c'est ce qu'on vient nous dire. Allez, je ne peux pas pousser plus les cartes. Novembre 2025, vous avez Ardarbron. Décision, performance, impact. Effectivement, une fois que vous aurez compris ce qui vous bloquait ou ce qui vous gênait, c'est pas des choses très très lourdes, hein. Vous allez pouvoir prendre une décision. Ici avec Ardarbron, on est sur, c'est la fontaine qui se trouve au pied d'Yggdrasil, et juste à côté, les 3 Norns, dont Verdandi, vivent dans à côté de cette fontaine, hein. Donc ici, il y a cette idée que vous allez prendre une décision importante dans votre vie, et vous ne devez jamais perdre de vue que cette décision aura une conséquence ou des impacts ou voilà, sur le long terme. Ça peut aussi venir nous parler, ici, c'est une possibilité, on verra ce que nous dit le tirage, d'une décision qui a déjà été prise dans le passé et dont on reçoit enfin les conséquences, hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Et enfin, décembre 2025, Surt, colère ardente. Ah, avec Surt, généralement, ça peut être rien, je l'ai déjà vu, ça. Ça peut être un rien qui vous met extrêmement en colère, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met extrêmement en colère. Ça peut être une colère que d'autres personnes autour de vous vont vivre et que vous allez observer, dont vous allez être témoin. Mais Surt, c'est vraiment, on se met en colère. On se met en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pas forcément avec les personnes qui nous entourent, ça peut être avec des institutions, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être beaucoup de choses. On verra bien évidemment avec le tirage du mois de décembre 2025 de quoi il s'agit. Allez, je vais arrêter là pour ce tirage. Moi, je vais noter votre tirage dans mon cahier, puisque j'en ai besoin tout au long de l'année 2025. Et on se retrouve pour le tirage des énergies générales avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on se retrouve pour le tirage général pour 2025 pour vous, les Gémeaux, avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Je vais bien mélanger. Je vous propose le tirage en croix d'Odin. Il a 5 positions. La première, c'est l'Ouest. L'Ouest va nous parler de la problématique, ce à quoi vous allez devoir faire face pendant cette année 2025, ce qui va venir vous travailler. Ensuite, on aura la position du Nord qui va nous parler de ce qui va venir vous bloquer, jouer contre vous, qui va faire obstacle. La position de l'Est qui va nous parler de ce qui va vous aider, ce qui va être une aide pour vous dans votre comportement ou peut-être avec les personnes qui vous entourent. Et ensuite, on aura le dénouement à court terme pour savoir un petit peu comment les choses vont évoluer dans un premier temps, et le dénouement sur le long terme avec la position du centre. La position du centre, donc c'est l'avenir, le dénouement à long terme, etc. Voilà, allez, je vais me concentrer et je vais mélanger pour vous les Gémeaux. Les énergies de l'année 2025 pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Alors, je vais couper et puis je vais les laisser tomber d'elles-mêmes. Pour la position de l'Ouest, si je fais ça, c'est pas bon. Pour la position de l'Ouest, je vais aller les chercher. Hop. Parce que si je laisse tomber toute seule,
Ouais, j'aurai pas ce que je veux. Il y a trop de positions. Allez, pour la position de l'ouest, je prends ce qui tombe et ce qui se retourne pour vous, les Gémeaux. Voilà. Donc on en a deux déjà qui ont... Elles se sont pas retournées, donc je les regarderai après. De toute façon, je vais vous les montrer avant de passer à l'analyse. Allez, pour les Gémeaux, pour la position de l'ouest, la problématique, est-ce qu'on a encore une rune qui veut venir? Hop. 3. Pour la position du nord, les obstacles des Gémeaux pour l'année 2025. Hop, on en a... Ici, on en a deux. On a Ingwaz et Sowilo qui se sont... Ah non, c'est pas Sowilo, c'est Winjo, pardon. Qui se sont retournés. Est-ce qu'on a encore des obstacles? Oui, on en a deux autres. On a Gebo et Conan. Pour la position de l'Est, qu'est-ce qui va aider les Gémeaux? Oh là. Ah bah dis donc. Il y en a 4. Ok. On a Manaz, Agalaz, Barkanam, Tiwaz. On est plutôt... Ouais. Ok. Bon, alors ensuite, la position du sud pour les Gémeaux, le dénouement à court terme. Comment les choses évolueront? Dans un premier temps, pendant cette année 2025, pour les Gémeaux, on a Uruz qui vient de sauter et qui s'est retourné. Je vais vous les montrer de toute façon. Et on a... Quoi d'autre pour les Gémeaux? Hop, Otalas. Et enfin le dénouement sur le long terme pour les Gémeaux. Quel est l'avenir des Gémeaux pour cette année 2025? Ce vers quoi ils vont, ce vers quoi ils se dirigent pour l'année 2025 pour les Gémeaux. Allez, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Allez, on a Hiwas. Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Ça fait un peu trop, il y en a beaucoup qui sont retournés. Dagaz. Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Allez, je vais prendre celle-ci parce qu'elle a sauté. Et je m'arrête. Alors, je vais vous montrer les cartes dans un premier temps. Ensuite, je vais prendre un petit peu de temps où je mettrai sur pause. Pour vous, ça ne changera rien. Ça sera comme si je n'avais pas mis sur pause pour analyser le tirage. Et on va regarder ensemble d'abord dans un premier temps vos... Oula, vous avez de très belles... Oula, vous avez la rune blanche, c'est bien ça. Allez, dans la problématique, vous avez Hewos. Vous avez Sowilo. Très belle énergie aussi. Et la rune blanche. Très très bonne énergie, la rune blanche. Alors, on regardera tout à l'heure ce que ça veut dire. Je vous montre déjà les runes que vous avez obtenues. Ça, c'est la problématique. Dans les obstacles, vous avez Wunjo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ingwas, Conan, et vous avez Gebo qui est inversée. Alors, je ne sais plus si elle reste inversée, elle a un sens inversé ou pas. Je vais vérifier. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour analyser le tirage parce que je me souviens plus. À chaque fois, je me souviens plus lesquels sont inversés ou pas, lesquels ont un sens inversé ou pas. Ensuite, ce qui va vous aider, vous avez Manaz, Agalaz, Barkanam, Tiwaz qui est inversé. On regardera aussi si Tiwaz reste ou pas inversé. Et enfin, alors les deux dernières positions, dénouement à court terme, vous avez Uruz et Otalas. Oui. Et enfin, dernière position, vous avez Hiwas qui est inversé. Pareil, je vais vérifier s'il reste inversé ou pas. Dagaz. Il me semble que Dagaz n'a pas de sens inversé. Et enfin, vous avez Algiz. Allez les Gémeaux, je vais regarder ça et j'arrive. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage général. Alors, la problématique, qu'est-ce que nous avons? Hewos, Sowilo et la rune blanche. Ok, alors, la rune blanche, elle vient donner comme message que cette année 2025, pour vous les Gémeaux à qui s'adresse ce tirage bien évidemment, il va s'agir de votre destin. Ce que vous allez vivre pendant cette année 2025, c'est vraiment inscrit dans votre ligne de vie, dans votre chemin de vie, c'est vraiment votre destin.
Avec Sowilo, on parle d'une énergie masculine. Hein, il y a Thor, il y a la silhouette de Thor avec ses deux reines ici. C'est une énergie de feu, une énergie d'action. C'est une énergie qu'il faut maîtriser car elle peut être à double tranchant. Si elle est éparpillée et qu'elle part dans tous les sens, hein, c'est une énergie de guerrier. Et ça, ce côté guerrier, il est très important apparemment pour vous pour cette année 2025 parce qu'on a ici avec Ehwaz ici, les silhouettes représentées, c'est Odin sur son cheval, Sleipnir, le cheval à 8 membres. C'est un cheval qui va extrêmement vite. Il est le lien entre le ciel et la terre. Et ici, avec cette rune, on parle de voyage, on parle de mouvement. Donc il y a vraiment, et c'est d'autant plus fort qu'il y a Sowilo avec. Donc il y a ici cette idée de beaucoup bouger pendant cette année 2025, de beaucoup se déplacer, peut-être même de changer de lieu de vie, de changer de travail, d'être muté dans une autre ville, un autre pays. Il peut y avoir des choses comme ça pour certains d'entre vous. Peu importe ce que vous allez vivre, ça va être votre destin. Hein. C'est votre destin de vivre ces choses-là. C'est ce que vient vous dire ici la rune blanche. Ce que vous allez vivre pour moi pendant cette année 2025, c'est une période de transition qui va vous amener réellement à un vrai nouveau commencement qui arrivera plus tôt pour 2026. C'est un petit peu ça que je ressens ici avec ce tirage. Et cette période de transition, elle est nécessaire parce que vous avez besoin, pour suivre votre chemin, votre destin, votre voie, que certaines choses se mettent en place dans votre vie. Vous aurez besoin de faire des choix. Hein. Rappelez-vous, dans le tirage précédent, vous aviez Ardarbron qui parlait de faire un choix. C'est vraiment, vraiment très intéressant ça. Ici, il y a un côté guerrier dans ce tirage qu'il va probablement falloir tempérer. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. On va le voir plus en détail. Vous aurez peut-être envie de foncer dans le tas, de rentrer dans l'art des gens, de vous faire entendre, de vous imposer, mais il va falloir tempérer cette énergie Sowilo, cette énergie de feu qui va vous pousser à vouloir agir. Allez, on va regarder quels vont être vos obstacles pendant cette année. Donc, Ingwaz. Alors, vous avez que des belles runes ici. Ingwaz, Wunjo. Ingwaz, c'est le nouveau commencement. C'est la graine. Donc, ce qui pourrait être ici un obstacle pour vous, c'est que peut-être, alors soit c'est vous, on vous propose de commencer quelque chose ailleurs, mais c'est pas la bonne voie. Soit c'est une personne de votre entourage, de votre famille, de votre foyer, parce qu'on a Wunjo avec, hein, Wunjo parle du clan, qui a la possibilité de vivre un nouveau commencement, de partir, de voyager, de prendre un nouveau travail, etc. Et ça va venir jouer contre vous. Parce que vous vouliez emporter toute votre famille. Pour moi ici, ce tirage, il vous concerne d'abord vous, et les personnes qui composent votre foyer, votre famille, d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne vivez pas avec. C'est vous et d'autres personnes, hein, ici, moi, que je ressens. Mais d'abord vous. Donc ici, il y a cette idée que vous aviez l'envie, vous aviez la volonté de vouloir emmener votre clan, de vouloir le protéger, de vouloir l'emmener vers plus d'abondance et de vouloir l'emmener quelque part avec vous. Mais ici, il y a l'idée qu'il y a un nouveau commencement avec Ingwaz qui n'est pas négatif en soi, mais qui va venir jouer contre vous. Ce nouveau commencement, il concerne ici un clan, une famille ou des personnes d'un clan ou d'une famille. C'est ce qu'on nous dit ici avec Wunjo. Wunjo, c'est la joie, c'est la célébration, c'est une famille. Donc, peut-être que vous allez mal vivre le fait qu'une personne s'éloigne de vous parce que ça peut être un enfant, si vous avez des enfants, un enfant qui est adulte et qui s'émancipe, qui prend son départ dans la vie. Ça peut être aussi une personne de votre famille qui vivait près de vous et qui décide d'aller s'installer beaucoup plus loin. Il peut y avoir plein de choses. Hein. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre famille, avec un mariage, avec une union par exemple, des choses comme ça, ou l'arrivée peut-être aussi d'un enfant qui n'était pas prévu pour tout de suite. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est ce que nous dit Ingwaz. C'est pas mauvais en soi, mais ça vient jouer contre ce que vous vouliez faire et mettre en place dans votre vie. Et ça concerne un clan, ça concerne une famille, ça peut être une communauté pour certains d'entre vous. Mettez dans le mot famille toujours ce qui vous parle. Hein. La famille, c'est pas forcément les liens du sang. On peut parler de groupe,
groupe d'amis, groupe familial, de communauté, de famille, etc. On peut parler aussi de personnes qui vous sont proches et qui ne vous sont pas liées par le sang, etc. À vous de voir comment ça vous parle. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que là, on vous dit, voilà, ça c'est ce qui va jouer contre vous, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un prend un nouveau départ, si ce n'est pas vous, et ce nouveau départ ne plaît pas, ou ne convient pas, soit à vous, soit aux personnes qui constituent votre clan, votre tribu. Face à ça, on a quoi? On a le berserker, on a Conan, l'ours. Ici, on est sur un comportement de guerrier. Donc ici, que ce soit vous ou une personne de votre entourage, il y a l'idée que quelqu'un ici va se mettre en colère, quelqu'un ici va exprimer. Alors c'est pas une colère, je m'impose, je suis contre, mais il y a quelqu'un ici qui va se sentir obligé de il y a plusieurs possibilités là, c'est vraiment... On peut avoir une personne qui va se sentir obligée d'être le guerrier pour toute la famille et d'aller... de s'occuper de tout... de libérer la place, de faire voilà, de partir en avant pour éliminer tout ce qu'il y a à éliminer pour que les autres puissent passer. On peut avoir ici quelqu'un avec cette énergie-là de berserker, quelqu'un qui va s'opposer au changement, parce que ce changement ne va pas dans le sens où lui ou elle aurait voulu que ça aille. Hein, avec le berserker, il y a vraiment cette idée de, voilà, je m'impose, je suis là. C'est ce que je vous disais hein, dès le départ, il y a une énergie de feu qu'il va falloir tempérer. Hein. Avec ce Willow, c'est ce qu'on vous disait. Une énergie de feu qu'il faut absolument tempérer. Je vous remontre. Donc il y a cette idée ici qu'il y a un berserker, il y a un guerrier dans cette histoire, et c'est probablement vous ici les Gémeaux, quelqu'un qui va venir essayer de manœuvrer d'une manière ou d'une autre, et de manière très visuelle, très visuelle, très explicite. Hein. C'est pas caché, c'est pas manipulé, il n'y a pas de manipulation là. Mais quelqu'un qui va vouloir manœuvrer pour que on continue. Ici, il y a l'idée, avec Gebo, d'une terre nourricière. Gebo, c'est la chèvre qui donne aux guerriers l'hydromel. Alors, il y a encore cette notion de guerrier, il y a encore cette notion de combat, il y a encore cette notion de il faut que je me batte jusqu'au bout. Et ça fait obstacle tout ça en fait. Parce qu'ici, moi ce que je ressens, c'est que quelqu'un prend un nouveau départ, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ce nouveau... Alors si c'est vous, c'est que c'est pas un nouveau départ qui vous convient, c'est pas votre destin, c'est pas le chemin que vous devez suivre. Pour moi, il va plutôt s'agir de quelqu'un de votre entourage, de votre famille ici, de votre clan, de votre communauté. Ça va pas vous faire plaisir parce que ça va pas dans le sens de ce que vous aviez pensé. Vous vouliez réunir tout le monde pour que cette famille s'agrandisse. Il y a cette idée-là avec Gebo. Agrandir la famille, que tout le monde fête ensemble les choses, que tout le monde passe du temps ensemble, etc. Et ça va pas dans ce sens-là ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment ça que j'entends ici. Ce qui va vous aider, vous avez Manaz, vous avez Agalaz, Berkanam, et ensuite vous avez Tiwaz inversé. Pour moi ici c'est plutôt clair. Tout va partir très probablement d'un sentiment d'injustice, avec Tiwaz inversé. Vous allez vivre quelque chose qui va vous laisser un sentiment d'injustice. À partir de ce sentiment d'injustice, vous allez chercher à trouver votre voie. Ce qui va vous pousser à vous transformer. Je vous rappelle que dans votre tirage précédent, vous avez Goy qui parlait de transformation. À vous transformer vous ou à transformer quelque chose dans votre vie avec Agalaz pour aller vers un nouveau départ vers Berkanan. Ici, on peut être sur le professionnel, on peut être sur le commercial, le matériel. Mais tout part avec un sentiment d'injustice parce que Tiwaz est inversé. Et si c'est pas un sentiment d'injustice, Tiwaz inversé nous dit que tout commence avec une décision qui est prise à la hâte, qui est prise de manière impulsive. Et là, on retrouve encore derrière Tiwaz et inversé et cette décision impulsive, on retrouve encore les énergies de Sowilo, où on se précipite. Donc, vous verrez comment ça vous parle pendant l'année 2025. Soit il y a un sentiment d'injustice, et par rapport à ce sentiment d'injustice, vous cherchez à trouver votre propre voie avec Manaz, vous cherchez votre propre sagesse intérieure, ce qui vous pousse à transformer quelque chose dans votre vie ou à vous transformer pour aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut
toucher plutôt à la vie matérielle ou professionnelle avec Berhanan Messi. Et avec Tiroz inversé, pour d'autres, peut-être tout simplement, il va s'agir d'une décision qui aura été prise par vous ou peut-être par quelqu'un de votre entourage, une décision qui aura été prise de manière impulsive, sans vraiment avoir vraiment été bien réfléchie, mais qui vous emmènera. C'est le destin, c'est comme ça en fait, c'est ça, c'est ce que vous dit la rune blanche. Peu importe ce que vous vivez, de toute façon, c'est le destin. Qui vous emmènera à réfléchir aux choses, à prendre du recul avec Manaz, pour trouver une transformation qui vous permette de commencer un nouveau départ. Le dénouement à court terme, vous avez Uruz et vous avez Otalas. Alors effectivement, avec Otalas, on est sur le cycle, le temps qui passe, on est sur la sagesse, il y a la protection, et on l'avait déjà aussi avec Berkanam, la protection féminine. Avec Berkanam, d'ailleurs, on parle aussi d'une création, c'est-à-dire que aller vers un nouveau départ, ça peut être pour certains d'entre vous, je reviens là-dessus, sur ce qui va vous aider, ça peut être aussi une création, donc ça peut être une grossesse pour certains, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la création de la création artistique, pourquoi pas, mais quelque chose que vous créez, c'est possible que ça passe aussi par là. Et c'est ce qu'on nous dit ici aussi avec Otalas et Uruz, on a quelque chose de très lent qui se met en place très lentement avec Uruz, mais qui se nourrit, qui grandit, vraiment, pardon. Et vraiment cette idée ici avec Uruz, que quelque chose grandit, quelque chose croît, mais très lentement. Qu'il s'agit d'un cycle, hein, voilà, on est en train de terminer un cycle, on est en train de finir un cycle, on va le voir après, et on est en train de gagner en sagesse. On est capable de faire preuve de patience et d'attendre que ça arrive à maturation, là, ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on a lancé finalement. Hein. Il y a vraiment cette idée ici. Et enfin, avec le dénouement à long terme, vous avez He Was, ce sont de très belles runes. Vous avez Dagaz, que j'ai remis à l'endroit. Elle n'a pas de sens inversé. Vous avez Algiz. Et oui. Vous êtes ancré, He Was. He Was, c'est Yggdrasil, quelque part. C'est cet arbre qui lie le ciel et la terre, comme le fait aussi, rappelez-vous, He Was, le mouvement, l'action, sauf que ici, He Was, il a trouvé sa place, et il s'ancre, il s'enracine, ce qui lui permet de s'aligner. Avec Dagaz, on est dans une période de transition, on est entre la nuit et le jour, on est à l'aube. On va commencer quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle aventure que nous promet Algiz. Un nouveau cycle qui commence. Avec beaucoup d'abondance, avec vraiment c'est positif, c'est très positif, hein, c'est pas du tout négatif, c'est pas un nouveau cycle avec tout de suite des hauts et des bas, non, on commence un nouveau cycle ici, donc pour moi c'est ce vers quoi ça vous amène, hein, cette année 2025, il va y avoir en 2025 des hauts et des bas, il va y avoir des moments plus difficiles que d'autres, des moments plus faciles que d'autres, mais tout ça c'est votre destin et tout ça vous amène à vivre vers l'année 2026, pendant l'année 2026, un nouveau départ, avec beaucoup plus de positif que ce que vous aviez connu avant. Avec une nouvelle voie qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Et c'est une voie, pour moi ici, que vous pourriez réfléchir des heures et des heures et des heures. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore venir dans votre vie et dont vous n'avez même pas idée que ça puisse arriver à vous. Allez, je vais arrêter là les Gémeaux pour ce tirage. J'espère que ça vous plaît. Tirage des prédictions 2025. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous souhaite pour cette année 2025 beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de douceur, plein de belles choses. Je vous souhaite de vous épanouir, de trouver votre voie, votre chemin. Je vous souhaite la protection, je vous souhaite l'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.